Je voudrais remercier Marc Friedel et le comité d'organisation de ce colloque tout à fait remarquable. Je voudrais commencer en disant que c'est par le truchement de plusieurs documents que je vous propose de reconstituer les données élémentaires du désir d'agression qui habita l'imaginaire des catholiques qui se disaient zélés, entre guillemets, au service de Dieu durant les premières années des guerres de religion, 1560-1572, et qui programma leurs gestes de violence. Ces zélés se disaient voués à la défense de leur foi contre ce qu'ils nommaient une hérésie, la doctrine de Calvin, qui pour eux avait surgi en châtiment des péchés de tout le peuple du royaume de France, un châtiment qui exigeait d'eux une pénitence dont la seule voie d'expression était la participation à la mise à mort qu'ils pensaient voulue par Dieu de tous ceux qui étaient des ennemis de Dieu à leurs yeux. Donc, tuer était alors, pour ces zélés catholiques, se couler soi-même dans un acte pur qui devait libérer le royaume de la souillure, entre guillemets, de la pollution de l'hérésie, toujours entre guillemets, dans un temps d'urgence, parce que la fin des temps était alors pensée imminente et que lorsqu'elle surgirait, la damnation éternelle frapperait aussi bien les adeptes de Satan qu'étaient ces hérétiques calvinistes que ceux qui auraient laissé ces hérétiques vivre à leur côté, qui auraient supporté ou toléré leur présence. Cet acte de mise à mort était acte de foi et cet acte devait mimer la volonté de Dieu. Comment se constitua donc cet imaginaire que les historiens qualifient d'exclusiviste, au sens où ils refusent toute cohabitation avec ceux qui pensent Dieu différemment, au sens où ils ne discernent de devenir que sous l'angle d'une guerre d'extermination qui sera une guerre d'obéissance à Dieu. Cet imaginaire se constitua en grande partie sur des prises de parole de théologiens, de prêtres, qui, depuis les années 1540-1545, prêchaient dans les paroisses, surtout lors de l'Avent, lors du cycle pascal, pour avertir le peuple que le mal ne cessait de progresser dans son sein et que ce mal engageait tout le monde dans la colère de Dieu. Ils prêchaient typologiquement en plagiant souvent, en reproduisant le contenu de textes imprimés qui leur fournissaient les arguments nécessaires à la légitimation d'une violence qui était pour eux une violence sacrée et qui devait être immédiate du fait de cette imminence de la colère eschatologique de Dieu. Dès les lendemains du massacre de Vassy, que vous voyez représenté, le 1er mars 1562, les prédicateurs parisiens se déchaînèrent en disant que le duc de Guise et ses hommes, en tuant 80 ou 30 réformés, les chiffres varient, pratiquant leur culte dans une grange à Vassy, avaient agi pour défendre et illustrer le droit de Dieu. À son arrivée dans Paris, le duc de Guise fut accueilli au chant Benedictus qui venit in nomine Dei. Il fut accueilli comme un libérateur qui, par sa violence, annonçait en quelque sorte une purification du royaume qui allait suivre et qui allait suivre dans la première guerre de religion. Mes 3 premiers extraits entrent dans ce cadre. Ils relèvent de libelles imprimés à forte diffusion qui sont à la fois un miroir de la culture violente catholique qui s'était fabriquée depuis une vingtaine d'années, mais aussi, à mon sens, une matrice des actes violents qui se trouve encodée dans la remémoration litanique de la volonté de violence divine. La violence religieuse du XVIe siècle relève alors d'un dialogue entre l'écrit et le geste. Il ne s'agit pas de la voir comme inscrite dans un champ pulsionnel, mais bien d'un phénomène de culturation, de l'appropriation d'une culture. Le geste est bien souvent une théâtralisation de l'écrit, d'autant que l'écrit se développe lui-même en une retranscription de la parole de Dieu et qu'il est prophétique au sens
étymologique du terme. Il parle Dieu, il dit le commandement de Dieu et les violences elles-mêmes, en conséquence, sont prophétiques. Le document 1, qui devrait apparaître sur le PowerPoint, émane d'un prêtre, Jean-Sian Hervé, grand érudit, traducteur en latin des écrits de plusieurs pères grecs de l'Église, un proche du cardinal de Lorraine, qui l'accompagna à la dernière session du Concile de Trente. On a là un paradigme d'intellectuel, si on peut employer le terme pour le XVIe siècle, de haute volée, qui se fait ici l'énonciateur d'un appel à la violence des hommes. Hervé demande que chaque catholique de sa ville de Reims prie Dieu afin que Dieu, en réponse, sorte de l'inaction, de la passivité, de l'absence, afin qu'il intervienne aux côtés d'un peuple qui lui aura manifesté son amour en faisant pénitence et auquel il accordera la victoire. Les hérétiques calvinistes, pour Hervé, sont des apostats qui ont abandonné Dieu au profit de Satan. Ils sont infidèles et adultères, suscités par Satan, qui les a engagés dans un grand combat eschatologique pour qu'ils détruisent la célébration eucharistique, qu'ils fassent oublier Dieu en entraînant le peuple vers les plus immondes péchés que sont le refus de la vénération des corps saints ou des images. Une première condition, donc, au glissement vers la colère de Dieu, est évoquée par Hervé dans ce texte, la prière, l'imploration du pardon divin pour les péchés qui ont valu au royaume le châtiment qu'a été l'hérésie, et cette imploration devra donner à chacun la force de résister. Alors, je vous lis quelques passages. Ô bon, voire souverainement bon Jésus, vous nous avez rachetés de votre précieux sang au sanglant sacrifice, quand vous nous offrîtes vous-même une fois à Dieu votre Père en la croix, mais il ne vous est pas appliqué, sinon par ce non sanglant sacrifice que vous nous avez ordonné instituer. N'endurez pas que les apostats envoyés du diable et qui vous ont renoncé puissent tant faire en ce royaume très chrétien que le sacrifice qui est l'honneur qui appartient seulement à Dieu votre Père lui est en ôté, nous n'ayons pas rémission du péché. Un dialogue entre angoisse de la damnation et salvation, et la violence qui viendra, est-il sous-entendu, viendra directement, immédiatement de Dieu, après la pénitence. Elle sera le signe et l'acte de réconciliation après des moments qui ont vu les calvinistes entrer en guerre contre l'Église, devenir des rebelles à Dieu et au roi en détruisant les églises et en abattant les images ou en tuant les prêtres. Le texte de Hervé date de l'automne 1562 et fait allusion au saccage huguenot du début de la première guerre de religion. Prier Dieu pour son pardon revient donc à se mettre en situation de recevoir une bénédiction qui imposera d'elle-même la violence aux zélés catholiques, une violence voulue par Dieu, commandée par Dieu. Et donc, un étrange rapport se produit, le pardon divin sera signifié dans l'acte même de mobilisation dans la violence, qui s'imposera immédiatement, naturellement, à ceux qui auront pris conscience que seul Dieu compte dans la vie du chrétien. Le deuxième document émane lui aussi d'un grand érudit et savant, dont vous ignorez l'existence, mais qui a été même dénoncé par Calvin, Antoine de Mouchy, docteur en théologie de la Sorbonne, professeur de théologie au Collège de Bourgogne, lui aussi ayant pris part aux travaux du Concile de Trente. Et je m'arrête là sur un point, on se trouve devant ces fabricateurs de l'imaginaire de violence qui sont vraiment les plus savants sans doute dans cette société cléricale du XVIe siècle et qui font penser à un autre moment de fabrication d'une idéologie de violence, l'Allemagne nazie, où l'on sait maintenant, depuis les travaux, que le discours racisto-destructeur des nazis était élaboré par des docteurs d'université. Alors, l'écriture, après cet aparté, l'écriture d'Antoine de Mouchy
au sein d'une contre-apologie qui est une défense des vérités de l'Église contre la dogmatique réformée, rend compte de ce qui doit pousser le fidèle catholique à massacrer. Ce qu'il doit le pousser, le propulser dans la violence, c'est la parole de Dieu, inspiratrice, l'amenant à appliquer les commandements de Dieu tels qu'ils peuvent être lus dans l'Ancien Testament surtout, et qui exigent, face à l'ennemi qui adore un autre Dieu, une absolue violence, une violence qui ne transige pas, qui élimine jusqu'au dernier ceux qui ont été infidèles et ont souillé la gloire de Dieu par leurs impiétés. Et on voit là très bien ce motif d'une écriture prophétique, parce qu'elle parle le Dieu, elle est un grand parler, tuer est obéir, s'innerver d'un désir de violence répondant à la volonté d'un Dieu jaloux, ne tolérant aucune infidélité, qui reconnaît les siens en ce qu'ils exterminent ses ennemis. Tuer, c'est toujours et encore être dans une gestualité pure, puisqu'elle identifie le combat du présent au combat du peuple élu, lorsque Moïse descendu du mont Sinaï et anéantit les adorateurs du veau d'or. Surtout, la référence qui est donnée ici, c'est Deutéronome 13,6, quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme qui est en ton sein, ou ton prochain, lequel est comme ton âme, te viendra inciter, disant en secret, allons et servons aux autres dieux, lequel tu n'as connu, toi ni tes pères, ne lui consens, et s'il ne l'escoute pas, aussi que ton œil ne lui pardonne point, et ne lui fait point miséricorde, et si tu ne le caches point, et s'il ne le cache point. Mais tu l'oxyras, ta main sera sur lui, la première pour le mettre à mort, et après la main de tout le peuple. Il est exigé donc que le fidèle fasse abstraction de tout lien de sang et mette à mort femme, frère, père, mère, enfant qui seraient séparés de Dieu, et plus outre, tout autre de ses voisins. La violence est sacrée au sens où elle fait revenir une plénitude divine dans le monde humain, faisant que chaque chrétien devient le bras armé de son Dieu, transfuse en lui la parole de Dieu, se laisse posséder par l'Esprit divin dans un accomplissement sotériologique. L'appel à la violence passe par une accumulation dans l'œuvre de Nemours de citations vétérotestamentaires que je vous passe, mais il peut aussi glisser vers la source évangélique, vers Matthieu 7,15, qui est référé, mettant en garde contre les faux prophètes, en se séparant de l'Église, les calvinistes, les huguenots incarnent l'illusion qui a été bibliquement prophétisée, que plusieurs viendront sous les peaux de brebis, qui seront loups ravissants. Et cette illusion doit être détectée dans l'opposition entre l'apparente adoration et vénération de Dieu, qui est celle des calvinistes, et ce qu'ils cachent une lubricité qu'ils sont dits pratiquer dans le secret de leur conventicule, où ils s'acoupleraient les unes avec les autres. Le corps de l'hérétique est pensé donc comme cachant une abomination qui doit d'urgence être abolie par les fidèles de Dieu, sous peine d'encourir eux-mêmes la damnation éternelle. Ne pas lutter est-il sans cesse répété par de Monchy et par tous ses clercs, de toutes ses forces, c'est se livrer soi-même à la corruption, être dans l'adultère. Ce thème de l'adultère est très important. Tout catholique zélé a le devoir de se mobiliser. Et en évoquant gestuellement un Dieu de vengeance à l'égard duquel l'hérétique, coupable du crime de lèse-majesté divine, fornicateur sous l'apparence de la piété, on voit que sont mis en représentation des tableaux macabres au même moment qui disent la prophétie divine accomplie de la surrection des hypocrites dissimulant les hommes charnels et leur châtiment. À Orange, en 1562, les cadavres des femmes massacrées sont ainsi exposés nus, après, je cite le narrateur, leur avoir mis des cornes de bœuf ou des pierres ou des petits pieux dans les endroits que la nature ne permet pas de nommer. Référence à travers les cornes aux membres de cornes du diable, et évoquant donc l'adultère avec Satan. Des rituels évoquent encore la débauche qui a poussé l'homme et la femme vers l'hérésie, comme celui consistant à étendre des corps nus enlacés dans des positions évocatrices ou évoquant des pourceaux, symbole de luxure, de débauche et toujours encore d'adultère. Il y a également l'exhibition des entrailles au bout d'une pique, entrailles qui sont imaginées être le siège des pulsions charnelles, le lieu où le démon s'est installé dans la créature, la domine, et l'adultère.
Les entrailles aussi, référence au refus du jeûne des calvinistes, qui serait une conséquence de leur gourmandise. Le troisième document est plus particulièrement un peu tardif, il date de 1567. Il a pour auteur sans doute celui qui a été le grand fabricateur de l'imaginaire de cette violence pure. Il s'agit toujours et encore d'un prêtre, mais là plutôt de base, si je peux employer l'expression, un intellectuel du désir de l'éradication de l'autre érigé en un absolu, en témoignage d'amour de Dieu, s'appelle Artus Désiré, et 40 ou plus libelles imprimés en français, rédigés entre 1545 et 1573, dans lesquels il revient litaniquement en décrivant une cité terrestre assiégée de toutes parts par les hordes hérétiques, en péril, de plus en plus dramatiquement polluée, et appelant à un sursaut salvateur qui recourra au feu et au sang pour combattre le mal. Désiré ne cesse de répéter que pardonner aux calvinistes ou d'être dans leur erreur, c'est pécher et perdre son âme. Tuer, c'est affirmer son adhésion à la volonté divine, faire son salut et participer au salut collectif. Tuer, c'est participer à la justice de Dieu. C'est éradiquer des criminels qui n'ont de cesse pour Satan que de faire mourir à Dieu des âmes en les entraînant dans l'hérésie et en les encourageant à détruire des églises. Désiré, dans ce texte, pose que c'est l'ordre de la création, qui en appelle à la violence, avec cette constatation que l'air demande que les ennemis de Dieu subissent l'étouffement, que la terre exige qu'ils soient réduits en cendres, que le feu les brûle et que l'eau les engloutisse. L'homme est le vengeur de la création, pensé comme l'ordre d'harmonie de Dieu, comme un reflet même de l'amour que Dieu a pour ses créatures et que les hérétiques ont trahi. Il faut ajouter alors que cette violence pure, souvent, montre que la créature n'est plus à l'image de la création. Elle défigure pour désigner implacablement les hérétiques comme ceux dont Dieu a prédit qu'ils se sépareront de lui pour satisfaire leur corps. Ce n'est pas par hasard si lors des grands massacres, les cadavres des Huguenots sont traînés rituellement dans les boues, laissés sur des fumiers, jetés à la voie. Ils sont ainsi habillés d'ordures, défigurés, déshumanisés, pour déclarer au monde qu'ils ont perdu leur humanité en perdant leur âme, qu'ils n'ont plus rien de commun avec la créature faite par Dieu à son image. Ils sont morts à Dieu, sont pourriture et immondice pour avoir commis l'adultère spirituel avec Satan et la violence, sous le regard que Dieu jette sur l'espace de la cité et du royaume, les révèle dans leur violence ignominieuse. Le même processus de déshumanisation se retrouve dans les coups infinis qui transforment en bouillie le corps de l'hérétique. Sa tête devient une sorte de bouillie. La violence est là, c'est la violence prophétique de Dieu, dénonçant ceux qui se sont séparés de lui et qui ne sont plus à son image. La conscience, encore, des rituels de violence tels que Désiré, dans d'autres textes, l'imagine, se trouve traduite dans des rituels d'animalisation, actualisant les paroles christiques qu'au dernier temps, dans le but de détruire l'Église, les loups se déguiseront en brebis, corrompus ainsi que bêtes brutes, parce que morts spirituellement, comme le programme d'Érisée. L'animalisation des capes, sous l'apparence de l'enveloppe corporelle commune à toute la vérité d'un corps bestial. Récurrents sont les textes qui disent que les catholiques traitent leurs victimes, entre guillemets, comme des bestes, petits enfants de province, attachant une corde au pied d'un hérétique et le tirant ainsi de carrefour en carrefour par les rues de la ville, comme on fait d'une bête morte. Avec le document 4, un autre champ de représentation est abordé. Il ne s'agit plus d'une œuvre d'écriture, mais d'une gravure issue du recueil qui fut composé par les protestants Tortorel et Périssin et imprimé en 1571 afin de mettre en scène les atrocités commises par les catholiques. Tours avait été prise au tout début de la première guerre de religion par les protestants le 2 avril 1562, qui immédiatement pillèrent les églises, abattirent les images et autels et surtout profanèrent l'abbaye de Saint-Martin. Le 11 juillet, les catholiques reprirent la ville et leur succès donna lieu à un massacre. Selon la tradition, 200 calvinistes furent noyés, comme vous le voyez sur cette gravure, dans la Loire. D'autres, subissant des morts rituelles,
Comme à droite de l'image, vous pouvez voir en haut le président présidial Bourgault qui fut éventré, son cœur étant ensuite porté en triomphe au bout d'une pique. La violence dédouble là le discours prophétique des clercs. Elle est prophétique puisqu'elle met en scène les raisons de la justice divine même. Il y a une manière de faire mourir rituellement l'homme par où il a péché. Le corps supplicié devient le lieu qui enseigne le châtiment que Dieu a voulu que ses ennemis endurent dans les profondeurs infernales. Ainsi, dans les représentations traditionnelles de l'enfer, les friandises aimées recherchées par les gourmands et les luxurieux se transmuent en fiel, venin et amertume, disent les textes. Le huguenot est accusé par la propagande catholique de refuser le jeûne pour satisfaire sa gourmandise, et peut-être le supplice subi par Bourgault théâtralise-t-il la mort infernale à laquelle il sera condamné par la justice de Dieu pour avoir mangé chair en carême. L'éventration permet d'exhiber le lieu des passions, dont la gourmandise et la cupidité. L'enfer, les catholiques y mènent également les hérétiques en les abandonnant aux dents des chiens, qui évoquent les chiens dévorants, gardant l'enfer, dont un libelliste a la vision en 1560, et qui attendent les réprouver. Sur la gravure de Tortorelle et Périssin, le long de la Loire, à droite, on voit aussi un charnier de corps abandonnés aux corbeaux et aux chiens, dans une expression d'animalisation qui montre bien que pour l'éternité, ils ne seront pas du côté des élus. Enfin, un dernier thème infernal, c'est celui de la rivière, la Loire, où ces cadavres sont abandonnés, dans une représentation d'une passion jouée à Francfort à la fin du XVe siècle. Eh bien, l'enfer, c'est le fleuve qui coule, qui éloigne des élus, ceux qui ont été impurs. Et Paris 1572, même traitement, abandon à la rivière. Alors, le document 5, pour avancer, participe d'un même champ narratif d'une violence advenue. Il est de facture catholique. Son auteur est Loïs d'Orléans, un avocat parisien appelé à devenir, après 1580, un des grands pamphlétaires de la Ligue, qui écrit ici, au lendemain de la bataille de Jarnac, le 13 mars 1569, après que l'armée royale, conduite par le duc d'Anjou, a écrasé l'armée protestante commandée par le prince Louis de Condé. Ce dernier fut fait prisonnier. Alors, peuvent défiler des images montrant ces atrocités. C'est la première. Les deux suivantes vont dans le même sens des corps éventrés. Alors, Condé fut exécuté de sang-froid en compagnie de plusieurs autres capitaines protestants dans une pratique d'une justice extraordinaire. Ce que d'Orléans veut dire, c'est que la bataille n'a pas été une œuvre humaine. La bataille a été l'œuvre de Dieu. Elle a été encore un parler-Dieu, et c'est lui, Dieu, qui parle dans le texte d'Orléans. Entends donc maintenant à ces préceptes miens, si tu trouves jamais vivant parmi les tiens un qui ait butiné, pillé ma maison et mon temple, et qui ait de ce jour échappé mon effort, je veux sans délai, qu'il soit mis à mort et qu'aux oiseaux du ciel soit donné son corps pour exemple. Dieu parle, il proclame que c'est lui qui a exercé sa justice, mais aussi que sa violence ne doit pas cesser sur cet accomplissement qu'a été la victoire, qu'elle doit continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul des hérétiques qui subsiste. Le Dieu là d'Orléans est un Dieu en jubilation qui s'adresse à Charles IX pour dire que sans délai, tous les religionnaires doivent être mis à mort jusqu'au dernier, sous peine qu'ils rompent le pacte sacré qui le lie, et le texte évoque Agag, qui n'a pas été mis à mort par Saül. Est ainsi exaltée une violence qui entraîne vers une solution finale. Si vous pouvez avancer dans les images jusque est ainsi évoquée une violence qui entraîne vers une solution finale, et que l'avocat, grand lecteur de Ronsard, voit être délégué au roi de France. Sixième et dernier document, c'est toujours Louis d'Orléans, qui, au lendemain immédiat du massacre de sans doute 3000 protestants lors de la Saint-Barthélemy parisienne, dans la dernière semaine d'août 1572, glorifie bibliquement la violence.
Il, il raconte comment il n'a jamais rencontré Coligny de son vivant, ce Coligny qui bravait son roi, mais Dieu aussi et son pays par son audace. Il s'attache à focaliser l'attention sur le parcours subi par le cadavre de celui qui, selon lui, a été l'acteur majeur de la profanation de la gloire de Dieu et de l'honneur du roi de France, l'amiral de Coligny. Il raconte être allé voir le corps décapité, sans main ni bras, moqué par les petits-enfants, pendu à l'envers au gibet de Montfaucon et délaissé à la mendication des becs de corbeaux. Surtout, allusion est faite ici à la violence perpétrée après l'assassinat de Coligny, quand des petits-enfants tirèrent son cadavre par les rues de Paris, le jetant sur un brasier, puis dans la Seine. Ce n'est plus alors le discours qui, comme précédemment, est prophétique, c'est la violence elle-même, comme pédagogie divine de ce qui attend tout homme ayant offensé l'honneur de Dieu, l'autorité du roi et le bien du royaume. Une violence qui est définie comme un miracle au sens d'une révélation de Dieu. Ce qui a eu lieu, la mort de Coligny, en appelle à nouveau à une solution finale. Le terme est anachronique, mais je l'emploie, parce que le langage de la violence est le langage de Dieu, énoncé gestuellement par des fidèles catholiques qui se sont laissés porter par une forme de transe de Dieu. Il n'est pas étonnant alors que lors de la même Saint-Barthélemy parisienne, le matin du 24 août, après 7 heures, parallèlement aux meurtres qui se déchaînent et qui rougissent le pavé, se soit produit dans le cœur vivant de la capitale, avant le massacre populaire, dans le cimetière des Saints Innocents, un miracle christique, le refleurissement à contre-saison d'une aubépine desséchée depuis 3 ans, sur les feuilles desquelles l'imaginaire des acteurs voit perler des gouttes de sang. Cette grande illusion collective fait le Fils de Dieu présent dans Paris, réconcilié avec son peuple, parce que ce peuple tue ses ennemis sans aucune pitié. Et de la sorte s'explique cette impossibilité pendant plusieurs jours pour le pouvoir royal d'arrêter la violence. C'est l'immanence divine qui se révèle là. Et simultanément était-il raconté, un grand vent soufflait sur la capitale, il fut dit alors que l'archange Saint-Michel battait des ailes de joie. Un massacre donc dans le cours duquel Dieu était pensé être avec les tueurs, en eux, les guider, composer leur gestualité même. La violence prophétique. Alors, je terminerai juste en vous disant, si l'on veut comprendre les ressorts de cette pulsion d'agression, qui fait que la guerre conduite contre l'hérétique calviniste est une guerre de Dieu, il faut la rattacher à une culture qui produit une vision diabolique de celui qui vit dans la différenciation religieuse. Si la violence est vécue comme une œuvre de justice voulue par Dieu, c'est parce que tout un travail de paroles de prêtres, de moines, a certifié que le huguenot ne peut pas être considéré comme un vivant parmi les autres. C'est une créature déchue. Il n'est qu'un corps sans âme qu'il faut traiter sans pitié aucune parce qu'il a une capacité attractive. Le disciple de Calvin, parce qu'il est censé vénérer un Dieu qui n'est qu'une illusion diabolique pour ses prêtres et ses moines, est dénoncé comme ayant été intérieurement saisi par le diable, par une idole qu'il adore et qu'il est en lui. Comme dit Désiré, je cite, une grande statue d'or, d'argent, d'airain, de fer et de briques, qui est l'invention du cerveau humain. Il n'est plus qu'une apparence de l'image créée par Dieu à sa ressemblance. Aucune hésitation ne doit, aux yeux des prédicateurs et des polémistes de l'Église romaine, s'interposer entre l'exigence divine d'extermination et l'acte de mise à mort. Tuer n'est pas péché, c'est au contraire aimer Dieu, aller au-devant d'un désir de Dieu, un Dieu qui peut haïr ses ennemis dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas... c'est dire à Dieu que ne compte que la vie dans l'au-delà. Chaque corps huguenot est une idole qu'il faut briser, écraser, rendre à la pourriture qu'elle s'efforce de dissimuler. Et je terminerai donc juste en disant que, bien entendu, le risque comparatiste est un risque de l'anachronisme, mais n'est-il pas possible d'évoquer des corrélations entre le passé des violences sacrées du XVIe siècle et ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé durant un long XXe siècle marqué par des successions d'atrocités. Dans ce passé du XVIe siècle, le croyant zélé se sentait en danger.
au risque de perdre sa foi face à l'essor de l'hérésie, et sa violence était une forme de défense face à son angoisse. Est-ce qu'aujourd'hui, comme durant le long XXe siècle, une angoisse n'était pas ce qui donnait sa force d'expansion à la violence? Voilà, je vous remercie.